de fin de cursus. Un moment de stress, d'angoisse, mais aussi de soulagement au terme de 2 années d'études. Les temps forts avec Uric Ekwegaba et Elvis Tonoucoin. Mention bien pour cet étudiant de l'Université des techniciens supérieurs ECOTES Bénin. À l'instar de Serge Mélenchon, plusieurs autres étudiants de cette université privée ont planché devant un jury pour l'obtention de leur diplôme de technicien supérieur DTS. Au terme de plusieurs minutes de démonstration et d'explication, ils ont décroché avec brio cet autre diplôme universitaire. Oui, disons que je ne m'attendais pas à cela et je suis très heureuse. Et voilà, donc c'est des larmes de joie. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que ça n'a pas été facile. Le travail n'a pas commencé hier. Ça, c'était un travail de longue haleine. On a commencé depuis 2 ans et aujourd'hui, ce n'était que la consécration. Les thèmes soutenus par ces étudiants sont aussi riches qu'originaux en ce sens qu'ils révèlent les faiblesses des entreprises et sociétés. La communication a un petit déficit parce qu'au port autonome de Cotonou, il ne dispose pas assez de moyens pour assurer cette communication en interne. Nous avons surtout mis le point sur l'intranet qui concerne l'ensemble des activités menées par le port autonome de Cotonou sur l'Internet afin que les travailleurs au sein du port autonome de Cotonou et les usagers du port autonome de Cotonou puissent avoir plus d'éclaircissements sur l'ensemble de ces activités menées au port autonome de Cotonou. Il faudrait que la fiscalité de notre pays, le Bénin, soit véritablement au service des entreprises. Les notes varient pour la plupart entre 15 et 17 sur 20 et pour les membres du jury, cela ne dénote que de la qualité de l'enseignement dispensé à ECOTES. Il a soutenu, il a été éloquent, les réponses aux questions, ça s'est bien passé, j'ai noté une pertinence, il a été bien formé, donc je trouve que c'est une bonne chose. Les étudiantes et les étudiants sont de très bon niveau. Je pense qu'ici à ECOTES, les étudiants reçoivent une très bonne formation. Malgré les bonnes notes enregistrées sur toute la ligne, le mémoire d'un étudiant a été rejeté par les membres de son jury parce que le travail fait ne répond pas aux normes requises. Cet étudiant, pour ma foi, n'a pas respecté, son mémoire n'a pas respecté les normes académiques. Le thème n'a pas suivi une cohérence du point de vue référentiel et que doit nécessairement comporter un mémoire, et au terme de ces prestations et au terme des questions à lui poser et confirmées par nos observations, le jury est obligé de le remercier, de le congédier. Ce n'est pas donné à toutes les universités, vous en avez appris une fois, moi je n'ai jamais appris. Mais ECOTES l'a fait parce que nous voudrons mettre sur le marché du travail des gens crédibles. Outre le DTS, d'autres étudiants ont également soutenu pour la licence professionnelle. Géraldine Kochikba s'en est elle aussi bien sortie avec la mention bien, ce qui prouve une fois de plus que ce sont des élites qui sont formées à l'école des techniciens supérieurs du Bénin. Le jeu concours du meilleur poète a livré son verdict le 20 décembre dernier. À l'issue de la finale, c'est Donald Ekperonton qui a remporté le premier prix de ce jeu organisé par Social Watch Bénin dans le cadre de la quinzaine de plaidoyer sur les violences basées sur le genre. Reportage. Il s'appelle Donald Ekperonton, grand vainqueur du jeu concours du meilleur poète édition 2010. Une récompense à lui décernée par les membres du jury de ce concours consacré à la lutte contre les violences basées sur le genre grâce à une prestation qui a séduit plus d'un. Le pouvoir n'a pas est immense et que les hommes pouvaient tout en croyant qu'elles sont les maîtres du monde. Ayant réuni au départ 20 concurrents, ce concours de déclamation poétique s'est restreint au final à 5 candidats. Donald Ekperonton, sacré champion, a gagné un ordinateur portatif et une enveloppe financière de 25 000 francs CFA. Arrivé en deuxième position, Joël Flora Ogui a reçu un ordinateur de bureau, un woofer plus 25 000 francs.
À la troisième marche du podium, on retrouve Amour au débit qui a remporté un téléphone portable, une connexion internet de 3 mois, un lecteur MP4 et 25 000 francs. Je félicite nos jeunes enfants qui ont abordé le thème avec délicatesse, ce qui prouve que les enfants peuvent jouer un rôle dans cette grande sensibilisation, mais à côté également les parents qui sont les auteurs, les incriminés des fois et même les défenseurs. Ce concours entre dans le cadre d'une série d'activités initiées par l'ONG Car Bénin Togo et pilotée par Social Watch à l'occasion de la campagne de plaidoyer contre les violences faites aux femmes et aux filles. Le but ultime de ces actions de sensibilisation et de plaidoyer est le vote de la proposition de loi portant répression contre les violences basées sur le genre et prévention des violences faites aux femmes et aux filles. 2 autres enfants ont été primés durant la cérémonie. Il s'agit de Kevin Gérard Dapo et Sandra Solo Gandji, classés respectivement 4e et 5e. On revient sur la célébration de la fête de Noël et ce 25 décembre, le Père Noël était au centre de santé du Davougon à Abomey. Sollicité par de généreux donateurs, il a semé la joie dans le cœur des enfants malades du centre en leur offrant des cadeaux. Retour sur l'ambiance de Noël avec Terence Belou et Eder Romprévi. Ambiance de fête ce dimanche 26 décembre au centre de santé Saint-Camille de Davougon à Abomey, hospitalisés pour la plupart pour diverses maladies. Ces enfants ont aussi eu droit à la fête de la Noël. Ceci grâce aux représentants de la société Abénor qui ont traduit dans les faits l'adage « Nul n'a le droit d'être heureux tout seul ». Fin de citation. Les enfants malades, en compagnie des responsables du centre, ont mangé, dansé et reçu des cadeaux du Père Noël. Une façon de semer la joie dans le cœur de ces malades. Il se fait qu'il y a des enfants qui n'ont pas la chance d'être chez eux à la maison pour fêter comme nos enfants à nous. Alors nous nous sommes dit qu'il serait de bon ton de venir vers ces enfants-là à l'hôpital pour partager avec eux un instant de joie, pour partager avec eux un déjeuner et leur offrir des cadeaux. Et c'est ce pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Vous avez lu dans leur visage la joie. Les responsables du centre n'ont pas manqué de remercier les donateurs qui ont pensé à ces enfants. On est très contents, très ravis pour les enfants. On sollicite tous les généreux donateurs qui veulent faire de même. Et notre centre est ouvert et les enfants sont là, qui viennent pour partager avec eux ces fêtes de fin d'année. Ce sera une belle œuvre pour l'humanité. Il faut rappeler que c'est la toute première fois dans l'histoire de ce centre de santé que des donateurs ont pensé à fêter avec les enfants malades. Les enfants des professionnels des médias du Borgou et de la Liborie ne sont pas restés en marge de la célébration de la fête du 25 décembre. La fête de Noël, et bien malgré son calendrier très chargé, le Père Noël a pu effectuer le déplacement sur le centre culturel français de Parakou pour remettre aux enfants leurs cadeaux. L'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB innove dans la cité des Kobourou à l'occasion de la fête de la Noël. C'est à travers l'organisation de cette réjouissance à l'intention des enfants des hommes de la plume et du papier des 2 départements Borgou à Libori. Une façon pour ces journalistes de témoigner leur attachement à leur progéniture, à qui ils n'ont pu apporter l'affection nécessaire, les contraintes du métier et du devoir obligent. Le métier, avec toutes ses exigences, nous amène souvent à passer à côté de l'essentiel. La fête d'aujourd'hui n'est pas un rattrapage, mais une façon à nous de vous dire « nous vous aimons et nous vous portons dans nos cœurs ». Au-delà de cette explication, cette fête revêt un sens tout particulier pour la soixantaine d'enfants présents à la fête. Petit Papa Noël était là, les bras chargés de cadeaux très intéressants. Faut tirer la main à Papa Noël. Dis-lui merci, gentil. Merci Papa Noël. Que notre presse est passé, on n'accepte n'est pas de la famille Biao. Il ne veut pas son amitié. On est avec Aboudou Morel. Si l'idée ne venait pas de l'UPMB, il fallait que les journalistes sur place la créent. Et la preuve, tout le monde l'a eu à cette occasion.
Les cadeaux reçus ont stimulé les bénéficiaires qui ont révélé leur talent artistique peut-être inconnu jusque-là de leurs propres parents. Selon les propos du président du comité d'organisation de cette fête, elle sera désormais tournante. Mais cette première édition a eu le mérite de recevoir l'onction des autorités préfectorales, ce qui a rendu la fête tout simplement belle. La mairie de Parakou a aussi pensé aux enfants de son personnel pour cette fête de Noël. Les conseillers communaux avec à leur tête le maire Souli Alagbe ont fait descendre le Père Noël pour offrir des cadeaux aux enfants. Stanislas Lanlouzet. Le maire de la commune de Parakou aux côtés des enfants de son personnel. Aux côtés des enfants de son personnel, ce jeudi 24 décembre 2010, l'instant est très solennel et plein de sens pour ces êtres innocents. Papa Noël est descendu les bras chargés. Il y a souvent des contraintes liées aux tâches que ce personnel exécute. Et ces contraintes amènent l'autorité communale à les retenir. Il y a certains enfants qui retournent à l'école sans pouvoir revoir leur maman avant de partir. Tout ceci, on dit aujourd'hui, il faut corriger. Il faut que nous invitons ces enfants à rester avec nous et considérer cet événement comme un mot de consolation de tous les sacrifices consentis aussi bien par les enfants que par nous les parents. La générosité de l'autorité communale, en complicité avec le Père Noël, s'est manifestée à d'autres enfants de la cité des Kobourou. Comme en de pareilles circonstances, la joie des enfants était à son comble. Merci à Papa Noël, au maire Souli Alagbe. Je suis vraiment contente. J'assiste encore pour recevoir une autre cadeau. Le rendez-vous est donc pris pour décembre 2011 avec la même joie et la même ambiance. À présent, ouvrons la page rétrospective des faits marquants de l'année 2010 dans le domaine de la santé et de l'éducation. Ce sera juste après ceci. D'abord, la santé et 2010 a été marquée dans le secteur par la célébration de l'an 2 de la mesure de gratuité de la césarienne. Mais on retiendra également les nombreux mouvements de grève, d'abord ceux du collectif des praticiens hospitaliers et par la suite les agents de la santé qui se sont réunis au sein du FIOS, le Front uni des organisations syndicales de la santé et qui comprend 22 syndicats. Voici la compilation de Zakiet Latunji. Le 15 janvier 2010, à l'occasion de la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux du Nouvel An, le professeur Issifou Takpara, ministre de la Santé, a appelé ses collaborateurs à faire du trio de mots dialogue, concertation et solidarité leur leitmotiv tout au long de l'année. Le budget du secteur santé, fixé à plus de 82 milliards pour le compte de l'année 2010, doit être consommé à hauteur de 90%, a précisé le ministre à